Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet de Poupy. Le cabinet de Poupy. Salut Émilie. Bonjour. Sujet de vidéo dont on nous pose assez souvent les questions, surtout quand on vient du monde du salariat et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on découvre qu'il y a un salaire brut, qu'il y a des charges patronales qui vont avec derrière. Mais concrètement, on a toujours l'impression d'en payer trop. et du coup, pour la plupart, c'est quand même des cotisations. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus? Il y a quoi dans le brut? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre le net et le brut? Et puis ensuite, entre le brut et les charges patronales qui vont avec. Alors, effectivement, là, il y a deux éléments très importants. Quand on est salarié, voilà, on regarde principalement son salaire net. Ouais. Le salaire net, comme il l'indique, il est net de cotisations sociales. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, finalement, ce que vous versez aux salariés, c'est le salaire brut. Brut, ouais. Ouais. Okay. C'est le salaire brut puisque... C'est le virement du net, mais on verse le brut. Voilà, c'est ça. On fait le virement du net au salarié, mais nous, quand même, on doit reverser pour lui les cotisations sociales. Donc, dans le salaire brut, voilà, se compose de son salaire de base, éventuellement des heures supplémentaires s'il y en a, une prime exceptionnelle, voilà, tout ce qui compose le salaire est dans ce qu'on appelle le salaire brut. Okay. Et ensuite, il y a les cotisations salariales et les cotisations patronales. Ouais. Voilà. Donc, les cotisations salariales, bon, comme son nom l'indique, c'est le salarié qui le paye, c'est pour ça qu'il touche moins que le salaire brut. Parce qu'en vrai, il touche au final le brut. C'est juste qu'en fait, on paye pour lui les cotisations sociales. C'est ça. Il n'y a pas en tête aussi. C'est ça. On paye pour lui toute sa partie de cotisations sociales. Et après, nous, en tant qu'employeur, on a aussi une partie de cotisations, là, cette fois, patronales. Donc, on a les cotisations salariales et les cotisations patronales. Ouais. Alors, c'est aux mêmes caisses, hein. Les taux sont un peu différents en fonction des cotisations, mais on les verse aux mêmes caisses. Donc, il y a différentes caisses. Donc, la principale, c'est l'URSSAF. Ouais. Voilà, c'est là où on verse la plus grosse partie, c'est pour toutes les prestations sociales. Ok. On entend quoi juste par prestation sociale à peu près La sécurité sociale. Sécurité voilà. sociale. Et la vieillesse de base. Ok. La retraite de base. La retraite de base. Ouais. Et ensuite, on a aussi toute la partie Pôle emploi, France Travail. Ouais, on finance le chômage. On finance le chômage. Il s'auto-finance son chômage. Le salarié s'auto-finance son chômage, effectivement. Okay. Donc, on reverse aussi des cotisations pour l'assurance chômage. Et ensuite, on reverse des cotisations pour les caisses de retraite complémentaires. Voilà, les caisses de retraite, on leur verse aussi, puisqu'il y a la retraite de base, mais il y a aussi des retraites, pratiquement tout le monde a de la retraite complémentaire. Selon l'activité. Selon l'activité, elles sont différentes. Et donc, on reverse aussi toute cette partie-là, donc à la fois patronale et salariale, on reverse des cotisations pour sa retraite. Et ensuite, on a les prestations sociales qui sont un peu moins normées et qui dépendent aussi de l'entreprise ou du secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle la prévoyance et la mutuelle. Okay. Voilà. La mutuelle, là aussi, on reverse une prestation. Votre prestation mutuelle, elle est payée à la fois par vous, à la fois par l'employeur. Enfin, à la fois par le salarié, à la fois par l'employeur. Et donc, ça aussi, on reverse à la mutuelle cette cotisation. Là, elle peut être choisie du coup par l'entreprise. Mais là, elle est choisie par l'entreprise. Elle est obligatoire d'être proposée. Elle est obligatoire, mais l'employeur a le choix, au niveau de la prévoyance et la mutuelle, il a le choix de choisir l'organisme, il a le choix de prendre des assurances plus élevées. Enfin, voilà, il y a quand même un choix, alors que pour les autres, il n'y a pas de choix. Pour l'URSSAF, il n'y a pas de choix. Et donc, il y a cette mutuelle et cette prévoyance qui sont aussi reversées. Okay. Ensuite, dans le bulletin de paie aussi maintenant, ce qu'on déduit du salarié, c'est la partie d'impôt sur le revenu. Oui. Voilà, ce qu'on appelle le PAS. Prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, voilà. Donc le salarié touche son net moins son taux d'imposition. Et donc là, nous, cabinet comptable, quand on fait les fiches de paie, on reçoit cette information du service des impôts. Okay. Le service des impôts nous dit, ce salarié-là, son taux de cotisation, c'est celui-là. Voilà. Et nous, ensuite, on déduit sur sa fiche de paie cette partie d'impôt sur le revenu qu'on reverse à l'administration fiscale pour lui. Okay. Donc, il y a vraiment une grosse partie qu'on reverse pour le salarié, pour ses prestations ou ses impôts. Net, quoi, du coup, là, pour le coup, maintenant, c'est du vrai net, où il a payé aussi ses impôts sur le revenu.
Ouais. D'ailleurs, partie, je pense, intéressant juste à montrer aux salariés, si vous souhaitez partager ça à vos équipes. Mais c'est vrai que le début, on se rend pas compte en fait de tout ce qui est payé. Et c'est finant, il finance au final ses aides sociales, il finance sa retraite, il finance son chômage. Et pour autant, après, effectivement, l'autre partie, bah, en fait, c'est juste le fonctionnement du gouvernement actuel fait que les entreprises vont aussi financer en plus. Financent aussi tout ça. Ok. Ouais, voilà. Et du coup, c'est quoi la suite alors pour le côté charge patronale? Eh bien, en fait, pour le côté charge patronale, c'est exactement la même chose. Ouais, voilà. C'est du plus, quoi. Mais ouais, en fait, c'est la partie de l'employeur. En fait, à la fois le salarié et l'employeur financent toutes ces prestations sociales. Donc l'employeur, sauf à prélèvement de l'impôt sur le revenu, Oui. ça c'est vraiment qu'une partie salariale, mais sinon tout le reste, il y a une partie patronale aussi. Qui est payé en plus, et un peu ça. Qui est payé en plus. C'est le fonctionnement un peu de la solidarité de toutes les entreprises, qui est tout le monde qui cofinance la retraite, etc. C'est qui ça. est d'ailleurs remis assez régulièrement. C'est ça. En Et par question, exemple, la retraite, justement, il y a certaines personnes qui disent prélevons plus. Donc quand ils disent prélevons plus, c'est ça, c'est augmentons. Plus où, quoi, patronal ou voilà. sur le côté du salaire. C'est toujours pareil. Mais prélevons plus, ça serait là, par exemple. Ça peut être une démarche de la réforme des retraites. Ça pourrait être de prélever plus. Ça ferait rentrer plus d'argent. C'est intéressant aussi, parce que ça permet d'expliquer aussi. Des fois, on n'a pas forcément la conscience de ça. Déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas la conscience de à quoi sert le brut. Donc là, on vient de l'expliquer. Mais aussi comment fonctionnent les retraites. Et au final, les retraites sont cofinancées par tous les travailleurs. La problématique d'aujourd'hui, c'est de dire ok, il y a beaucoup plus de retraités qu'avant et pas forcément le financement qui est en face. Et donc c'est là où il y a des solutions qui doivent être trouvées, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, les caisses de retraite sont financées par les salariés qui travaillent et par les employeurs. Écoute, merci pour ces infos. Je pense que en vrai, ça paraît simple, mais c'est souvent pas compris. Et que ça soit du côté des salariés, que ça soit un salarié qui devient entrepreneur, donc au moins là, ça permet d'être clair. On reviendra sur ce sujet dans d'autres vidéos. On ira découper une fiche de paie, on ira sur des thématiques un peu plus complexes sur les heures sup, etc. dans les autres vidéos. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos. Vous avez également une masterclass sur laquelle on a pu échanger pendant 1 heure sur comment optimiser la rémunération de vous, de vos salariés, des avantages en nature, etc. Vous avez le lien en description pour en profiter et vous pouvez également prendre rendez-vous avec une de nos conseillères du cabinet de Poupy pour échanger sur votre projet si vous êtes déjà gestionnaire de microcrèche. Merci Mini et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.